it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt Salut les champipotes, nous voici pour un deuxième épisode de cette saison Cueillette des champignons 2020. Vous avez été nombreux à vous abonner suite au premier épisode et je tenais à vous en remercier, ça fait toujours plaisir. Et donc nous voici en forêt pour cette nouvelle sortie où j'espère justement trouver des cèpes, peut-être d'autres champignons très intéressants. Je pense avoir aperçu des amanites rougissantes, donc on va jeter un coup d'œil tout à l'heure, en fin d'épisode. Et puis profitons-en et bonne promenade avec moi et bon visionnage. Et les nouvelles du petit garçon, tout va bien, il y a juste encore un peu... C'est encore un peu gonflé pour sa piqûre. Mais bon, aujourd'hui c'était un petit peu tôt, donc j'allais pas le réveiller pour l'emmener avec moi. Et nous voici donc en forêt dans la quiétude avec le magnifique chant des oiseaux autour de nous. Allez, à tout de suite. Donc, nous voici pas loin de là où je vous ai parlé juste avant. Et la forêt est un peu sombre quand même. Mais il y a un petit repère, un petit indice. On va aller le voir. Il est là justement. Voilà. On va le ramasser. Bon, les limaces se sont bien fait plaisir. Voilà, donc on va le mettre dans le panier. A tout de suite. Nous voici donc dans un petit sous-bois là. Et juste pour vous montrer donc la preuve que la pousse a bien commencé. Là on voit le reste du pied d'un cep. Donc les limaces se sont bien régalées. Voilà. C'est pas grand chose, mais bon. Ça devait être un joli morceau. Et juste derrière moi, bon, je vais vous montrer. Juste là, mettre là comme ça, vous allez voir. Juste là, donc on voit le tout petit bébé cep qui n'a pas eu le temps de grandir. Les limaces ont déjà bien attaqué. Voilà.
Là, avec vous, je partage un vieux Lessidum. C'est un bolet. Bon, celui-là, il est bien attaqué. Vous voyez le pied? Les limaces ont mangé toute la mousse. Il y en a qui les mangent. C'est un piètre comestible. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas les manger à cet état-là. Mais plus jeunes, oui, il y en a qui complètent la poêlée avec ça. Moi, je vais le laisser aux limaces. A tout à l'heure. Nous voici donc sur un nouvel endroit. Vous montrer là, on les voit juste là. Un beau petit doublé. Voilà. Le premier et son petit frère. Et après, sur le retour, en allant au panier, juste là, le troisième petit cep. Ils sont bien attaqués quand même. Les limaces ont eu très faim. Voilà, 3 jolis petits cèpes. Alors voici un petit champignon. Je vous mettrai une photo avec le nom en commentaire, parce que je m'en souviens pas. C'est un joli petit champignon. Déjà l'année dernière, il était présent au même endroit, un peu plus développé l'année dernière. Et j'avais pas pu prendre de photos, justement, j'avais plus de batterie. Mais là, c'est l'occasion, on est tous ensemble. J'ai mon Osmo mobile, donc pour faire les vidéos, c'est nickel avec le portable. Puis voilà, on va faire le tour. Et puis je vous mettrai une description. Voilà. C'est joli, hein. À la rigueur, si vous en avez déjà vu sur vos stations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Alors mes impressions pour cette deuxième sortie. Je pense qu'on est encore un petit peu trop tôt. Il y a quelques cèpes. Là je dois être à peu près à une demi-douzaine. Mais bien attaquées par les limaces. Elles ont faim, les pauvres. On a eu de la pluie dernièrement dans le Grand Est. Donc je pense qu'il faudra attendre encore une bonne dizaine de jours pour que les cèpes soient de nouveau présents. Ainsi que les autres champignons. J'ai vu très peu de mauvais. Quelques russules par-ci, par-là. Quelques lactaires. Mais rien de folichon. Rien de fantastique. Donc on va continuer. Et puis on est à peu près la moitié de cette sortie. Donc on espère qu'on va trouver de jolis cèpes pour vous. Pour les partager justement avec vous et vous permettre de vous évader en ma compagnie. Alors là les amis, nous sommes sur un de mes spots à amanite rougissante, la Amanita rubescens. Voilà, elle se trouve là. Alors pourquoi l'amanite rougissante? Tout simplement parce que cette amanite, en fait, quand elle est blessée ou quand on la casse, eh ben, elle rougit. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Et risque de confusion avec l'amanite panthère.
donc il faut faire attention. Mais bon, regardez les caractéristiques, la couleur assez rougeâtre là, sur le petit. Et il n'y a pas de stries sur les bords, voilà. C'est incomestible, mais il faut faut la cuire à plus de 50 degrés, au moins 10 minutes. Voilà. Elle est juste là, dans son petit coin. Regardez. Vous voyez comment ça rougit là? On va justement la casser. Et on va regarder. Voilà. Donc lame blanche. Et puis on voit quand même les blessures là. Où ça a pris un peu de rose. Je vais vous montrer juste là. On va regarder comme ça. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Donc là on voit bien. Voilà. On voit bien là où ça a pris des teintes de rose en fait. On appelle aussi la golmotte dans certaines parties de France. Vous voyez les petites verrues là partout sur le chapeau? Et la couleur caractéristique. Voilà. Je suis content de vous avoir fait découvrir ce champignon. Là, il y a un pied avec un léger anneau. Regardez comment il est replié. Voilà. Puis le pied aussi, il a des légères teintes rougeâtres. On va le laisser. Et puis, peut-être que la prochaine fois, il aura poussé celui-ci. C'est un très très joli champignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recettes, comment vous les mangez. Et puis ça permettra de partager justement ce champignon avec tout le monde. Ça fait du bien d'écouter la nature, hein. C'est ça aussi qui est bon avec la cueillette des champignons. Trouver un bois où il n'y a pas de bruit de voiture, pas de bruit de civilisation. Super partage. Donc j'arrive encore au même constat, c'est que on est bien trop tôt encore. Ah, je vois quelque chose au loin là-bas. On va voir ce que c'est. Ah, c'est une feuille. On aurait pu croire un champignon. J'arrive au même constat, c'est que il est bien trop tôt encore pour la pousse. La pousse n'a pas encore commencé. Elle n'a pas démarré. Donc on croise les doigts. On affûte les couteaux. On nettoie les paniers. Ici dans cette région. Mais je sais que beaucoup de régions sont en train de s'éclater là. Je vois les beaux paniers de mes amis. Et surtout les sorties, les moments de convivialité de mes potes. Bien le bonjour à Nicolas Marchand. Et puis Jeanne Pipo. Merci encore de vos photos de cueillette. Ça fait plaisir et ça remonte le moral là. Ça donne la niaque. Allez, on va continuer. On va faire 2-3 petits spots. Et puis je crois que on va rentrer après. Voici un autre luxe qu'on a en Alsace. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller dans les Vosges. On peut les trouver dans nos forêts. Voilà.
Vous voyez, le myrtillier. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Juste là. Voilà, les belles petites myrtilles. Vous voyez? Et ça, en confiture, c'est une tuerie. Mais ça prend énormément de temps à cueillir. Et puis il y a une réglementation aussi, parce que vous voyez, là, on arrive à voir comment les pieds sont très très abîmés. Certainement, il y a eu un peigne, ramassé au peigne certainement. Très très bonne. Voilà. On voit les arbres, quelques bouleaux, des résineux, des charmes. C'est une très très belle forêt. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici l'escargot de Bourgogne. On en trouve pas mal en Alsace. Et j'ai pas des petites mains, hein, juste que vous sachiez. Donc c'est des sacrés stucs, comme on dit en Alsace. Voilà, on va les relâcher. Espèces protégées à cette époque-ci de l'année. Hop, ils sont protégés. Voilà. Allez ma jolie, mon jolie, parce que c'est hermaphrodite. Voilà. On va regarder sortir. Ah, petite corne. Hop, j'ai fait peur, pardon. Allez, fais pas ta timide. Montre-nous tes belles cornes. Ça aussi, c'est un super partage. Ah, tu te demandes qui c'est, hein? Ben, c'est Cueillette des champignons et détection. La chaîne qui partage. Voilà. Tu me fais un petit sourire? Et l'autre saloperie, des forêts. Il faudra faire attention en rentrant. Je vous la montre. Regardez ça. Une tique. Saloperie. Et il faut quand même faire attention là où on marche, parce que des fois on se rendrait même pas compte. Mais cette pierre, en fait, eh ben, il y a un escargot dessus. On va pas l'embêter. Il est juste là. Vous voyez? Il a fait une petite couche de protection, la pellicule. Là, je vais en profiter, je vais le mettre dans l'herbe parce qu'il y a du passage ici. Et puis, il fait chaud, j'ai pas envie qu'il y passe. Sacré bonhomme. Allez, on va te mettre dans l'herbe. Au moins sur le bord. Voilà. La nature, c'est ça aussi. C'est tomber sur ce qu'on pourrait croire être des ronces et des murs. Pas mûrs, mais en fait, tout ça là, tout ça, c'est des framboises. Un délice. Regardez ça, ces belles framboises. Je vais me régaler.
Cadeau de la nature pour le petit déjeuner. Ça, c'est superbe. Oh là 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 là. À la vôtre, hein. Regardez ça. Il y en a partout, partout, partout. Partout. Et avec le chant des oiseaux, ça c'est la récompense du cueilleur. Alors une fois de plus, merci de partager cette passion avec moi et de me suivre sur la chaîne et de l'aider à grandir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, partagez ma chaîne, c'est votre chaîne aussi. Et au fur et à mesure de cette saison, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la pousse sur ma région. Et puis on parlera aussi des autres régions de mes amis. Et j'essaierai de vous faire découvrir d'autres choses. Aujourd'hui c'était les myrtilles, les amanites rougissantes, quelques cèpes, des framboises. Non mais des framboises. Ça c'est la vie ça. Oui. Et puis j'emmènerai aussi mon fils quand il sera en vacances. Donc on fera certainement une virée dans le sud-ouest. Peut-être aussi sur l'île d'Oléron. On essaiera d'aller chercher les cèpes sur l'île d'Oléron. Voilà. Je sais que l'année dernière, il y a eu une poussée d'aïrus de cèpes bronzés qui était phénoménale. Donc il y avait eu un bel orage et malheureusement je l'ai loupé. Mais cette année, je vous emmènerai et puis on essaiera de voir ce qu'on peut voir comme champignons ensemble. Allez, à bientôt pour le prochain épisode. Bonne journée à vous. Oh là 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 là, c'est tentant de les gober là, à pleine bouche. Allez, j'y vais. Ah là là là, non non, je vais les garder pour ma compagne. Ça va lui faire plaisir. En plus, elles sont bonnes, mais elles sont bonnes. Oh, regardez ça. En plein bois. Les rubis de la forêt. Les rubis. Je vais pas m'éterniser, mais je crois que je vais dormir ici en fait. Allez, à bientôt. Ciao.